Allez, salut à tous, c'est Clay, j'espère que vous allez bien. Vous en avez marre des uniques? Eh ben, on va vous en débarrasser, comme disait l'autre. Allez, on va se faire cette vidéo, on va parler un petit peu du nuke, parce que, pour plein de raisons. Déjà, parce que le nuke est officiellement de retour après une pause de quelques semaines. Vous allez voir des tournois qui sont reprogrammés sur Board Game Arena, et aussi parce qu'il y en a un dès ce soir. Voilà. Donc, on va en parler, et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le nuke, parce que vous êtes peut-être en train de regarder la vidéo et vous savez pas ce que c'est. Mais en gros, c'est très simple. Vous prenez les mêmes règles d'Altered, les mêmes cartes autorisées, tout pareil, 3 de chaque, etc. Sauf que, eh ben, il n'y a pas d'unique. Nuke, c'est non-unique challenge. Voilà, donc c'est très simple. Et du coup, vous remplacez les 3 slots d'unique par 3 communes. Donc vous êtes à 24, 15, c'est ça? Donc, plus d'excuses. Voilà, parce que je vous vois dans les commentaires en train de dire ouais, mais quand même, c'est facile de proposer plein de lots là, d'Equinox et tout, mais vous avez les meilleurs uniques déjà, etc. Donc, du coup, vous allez gagner encore d'autres uniques. Et du coup, tu fais de la promotion pour qu'il y ait encore plus de monde, pour qu'il y ait plus de paliers d'uniques, pour que tu gagnes plus, etc. Et alors, on veut vous voir là, hein, il y a un 128 joueurs, regardez, je vous montre ça tout de suite. Bougez pas, où est-ce qu'il est mon capteur d'écran? Elle est là, voilà, et ce soir sur BGA. Alors, vous le savez, je suis en Thaïlande, donc ne regardez pas les fuseaux horaires. Je suis en +6, donc vous, ce sera à 19h30, normalement. Ce soir, donc, si vous regardez la vidéo ce dimanche. Et donc, il y a un 128 joueurs, il y a 37 joueurs, et vous êtes où là? Hein, vous êtes où ceux qui disent oui, mais comment machin, on veut pas parce que vous avez des uniques trop forts. Là, il n'y a pas d'unique là. Là, il n'y a pas d'unique, et je vais même faire mieux dans cette vidéo. Je vais vous mâcher le travail, parce qu'en général, je sais que je vais pas me faire des amis, mais ceux qui disent que on joue plus, on veut pas, parce que vous avez des trop forts, c'est ceux qui font pas trop d'efforts, hein, tu vois. Enfin, en tout cas, une grande partie de ces gens-là ne font pas trop d'efforts d'aller chercher les uniques sur la marketplace, d'acheter des uniques à 10 balles pour tester. Donc je vais vous mâcher le travail, en plus de ça, je vais vous montrer les decks qu'on gagnait sur les derniers tournois nuke. Vous voyez, je vais tout vous faire dans cette vidéo, et donc, vous aurez également le lien dans la description de la vidéo. On va faire des everyone sur les Discord, et donc vous n'avez aucune raison de rater ce tournoi, d'autant plus que c'est un single élimination. Donc vous venez, vous tentez de votre chance, si vous perdez, il n'y a pas de continuation du tournoi, vous faites une seule ronde si vous perdez, donc ça va aller assez vite. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce tournoi? Alors déjà, il y en a d'autres de prévus, hein. Donc là on a le Weekly A6, donc ça c'est tous les lundis, vous connaissez. Il y en a un autre, 70 joueurs, qui est prévu, donc 3h du matin chez moi, c'est 21h chez vous. Donc le 12, c'est demain. Ok, donc il y en a des nuques, d'accord. Vous en avez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vous allez en avoir. Et donc je vous rappelle, ils sont évidemment éligibles au programme de récompense d'Equinox. Donc vous allez pouvoir gagner des uniques sur ces tournois et vous allez pouvoir vous qualifier au Season Qualifier de Championnat du Monde. Season Qualifier qui d'ailleurs, comme on l'a dit hier, aura lieu le 31 janvier et le 1er février, d'accord, c'est fin du mois. Il y a une cinquantaine de qualifiés actuellement. Donc, voilà, vous avez vos tournois où, je cite, les joueurs déjà avec les meilleurs uniques sont favorisés, etc. Là, c'est pas le cas. Voilà. Ça se rapproche beaucoup, pour ceux qui connaissent, du format Silver Age, donc fait par Flesh and Blood il y a quelques semaines, et qui a eu un accueil très favorable. Ils ont déjà fait un énorme tournoi, un énorme événement où le tournoi principal était en format normal, mais ils ont fait un tournoi à côté tout à fait officiel avec des super lots, du cash prize, etc. en Silver Age. Donc c'était super. Donc vraiment, moi je connais pas bien Flesh and Blood, mais c'est le même principe. Les cartes les plus chères ne sont pas dans le format. Là vraiment, ça coûte absolument rien de vous faire un deck sans unique. Enfin, faut arrêter de déconner. Vous allez voir que vous pouvez vraiment, vraiment. Enfin, sincèrement, il y a moyen que ça coûte même pas 5 balles, quoi. Vraiment, premier degré, ça coûte même pas 5 balles. On pourrait regretter, avant de vous montrer un petit peu les decks, je veux juste faire un petit peu, donner mon avis personnel. Alors moi, c'est un format que j'aime beaucoup, d'accord? Le nuke, c'est vraiment un format que j'adore. Je pense que c'est une excellente solution pour une porte d'entrée au jeu. Vraiment. De toute façon, c'est logique, hein. J'espère vraiment que Equinox, qui à mon avis n'avait pas prévu ce format du tout au début, va ouvrir la porte très officiellement à ça. Je peux vous dire que... Est-ce que j'ai le droit de vous le dire? Allez, je vous le dis, c'est pas grave. J'ai entendu dire que c'était déjà en cours d'implémentation sur quand on choisissait les decks sur BGA.
Donc voilà, c'est un petit peu du spoil, je vous le dis. Au moins, on me l'a dit. Voilà, une petite souris est venue me le dire. Donc, ça, avec le singleton également, qui est un format que j'aime beaucoup, le singleton. Mais, une fois que j'ai dit toutes les qualités possibles du format, vraiment, il y a quand même un défaut. C'est que il faudrait, je pense vraiment, que les 3 slots que l'on perd d'unique ne soient pas remplacés par des communes, mais par des rares. Ce serait vraiment bien que pour ce format, vraiment, on puisse avoir 18 rares. Pour plein de raisons. Déjà parce que quand on enlève des uniques et qu'on met des communes, le sentiment est un peu... Meh. En plus de ça, je vous rappelle que les communes, c'est ce que l'on a le moins dans le card pool. Donc en fait, on se retrouve à rajouter des cartes et en fait les jeux se ressemblent un petit peu. Alors on pourrait dire, le jeu est jeune, mais il y a quand même déjà 4 extensions. On va en avoir une cinquième, mais même une cinquième, ça va rajouter 20% du card pool en plus. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Avoir plus de slots de rares serait vraiment cool, heu et permettrait de vraiment de build le truc parce que les uniques, on peut critiquer la force des uniques, je suis le premier à dire: «Oui, les uniques 7-1 sont trop fortes», il y a pas de problème. Mais il y a quand même un truc, c'est que les uniques amènent une diversité dans les decks. Par exemple, le perma-ancrage de chez Teja n'existerait pas s'il n'y avait pas les uniques. Vous voyez, les tokens spawners n'existeraient pas s'il n'y avait pas les uniques. Alors vous allez me dire, ça serait très bien. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a plein de decks qui existent parce qu'il y a les uniques, en fait. On peut avoir des uniques avec des effets chargés, des trucs comme ça et tout. Donc, voilà. On est vraiment là sur un format qui est en train de vraiment être pris au sérieux par Equinox, à mon avis, je l'espère. Il manque, je pense, ce petit chichou en plus. Donnez-nous des slots de rares à la place des uniques. Et ce serait trop bien. On veut en voir en ligne, ça c'est déjà le cas, d'accord. C'est la team Agitech qui s'occupe de ça. Merci à eux, bravo. Et on veut en voir en live aussi. On veut voir des boutiques faire des nuques avec même pas de possession digitale des cartes. On s'en tape. Voilà, montrez-nous juste que les gens veulent jouer à Altered sans dire à les uniques c'est trop dur à avoir. Ils font leur deck et voilà. Bon, allez, je vous montre juste rapidement. On va faire un petit tour sur les derniers tournois qui ont eu lieu. Alors, ça date un peu, hein, ça date d'il y a 3 semaines, mais du coup, c'était la méta 7-4, hein, c'était la même, hein. On a celui-là qui a été remporté, enfin, qui a eu une finale de KNP entre Tibucho et Thuram. J'ai les decks là, je vous montre rapidement. Hop, 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 voilà. Donc ça, c'était le tournoi avec Thuram et Tibucho. Je vous montre rapidement les decks. Tac, 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 on est là. On a du Kojo, voilà, Nuke. Donc regardez, petite Jean. Bon, alors, vous me direz, Bravos, ils ont des cartes qui sont aussi fortes que des uniques, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est que des cartes. Alors oui, The Hunger, ça vaut 5 balles. Voilà. Concrètement, vous allez avoir quelques cartes comme ça qui vont valoir 3 ou 4 balles. Bon, bah écoutez, vous êtes même pas obligé, vous verrez, hein, mais on a un Trest. Voilà, je pense que dans Trest, il y a peu de cartes qui valent grand-chose. Peut-être que le Gremsrar, vous n'êtes même pas obligé de mettre Gremsrar, en fait, d'ailleurs. Je sais même pas s'ils ont des Gremsrar. Ouais, ouais, ok, ils ont un Gremsrar. Donc, vous voyez, vous avez du Bravos et du Axiom. Ensuite, on a un autre tournoi. Celui-là, c'était Spartacus qui a gagné contre Matt Mathieu. Et je vais vous montrer les decks. Voilà, Spartacus Matt Mathieu. Donc ça, c'est Spartacus avec son Basira. Vous voyez, ça, c'est des decks que vous pouvez faire, hein, on vous attend, hein. Je crois que celui-là, ça vaut un peu coucou. C'est la carte la plus chère du jeu actuellement. Je l'ai vu là, voilà. Coucou, ça, c'est sûr que si vous n'avez pas de coucou, ça va peut-être vous coûter 15 balles si vous en voulez 3. Ok, et c'était Moyo pour Matt Mathieu. Ok. Donc ça, on a fait une vidéo là-dessus, hein, évidemment, je vous rappelle. Sur son deck un petit peu contrôle prison. Le dernier tournoi, c'est un tournoi, si je dis pas de bêtises, j'ai fait 3e. Je vais pas vous montrer mon jeu, vous savez que c'était Sigismar. C'était Elwiwi contre Eziol. Et donc, Elwiwi, certainement avec son Fen. Donc là aussi, rien d'incroyable à faire, hein. Vraiment, je crois que même les aloe vera valent pas grand-chose. Enfin, voilà. Et on a du Basira en face. Donc là, encore une fois, oui, The Hunger, ça vaut un petit peu d'argent. Aklout aussi, je pense. Enfin voilà, tout à fait accessible, vraiment, pas de raison là-dessus, enfin, sincèrement. Et en plus de ça, regardez le format nuque, regardez les meilleurs joueurs jouer au format nuque, les meilleurs decks, ça peut vous donner des idées pour ensuite chercher des uniques.
Parce que bah, il y a quand même assez souvent une corrélation entre les jeux qui fonctionnent en nuke et les jeux qui fonctionnent en leader avec les uniques. Vous vous doutez bien que le jeu n'est pas non plus absolument transformé par les uniques. On joue au même jeu, d'accord? Vous pouvez avoir des uniques qui valent 5, 10, 15, allez, 50 balles la plus grosse unique si vous trouvez un truc vraiment cool. Pour améliorer votre deck nuke, c'est tout à fait possible et vous pouvez tout à fait grinder les autres tournois pour gagner encore des uniques. Voilà. Écoutez, bah, je pense que voilà, ce sera un petit peu tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous, j'espère, ce soir. Donc, je vous remets encore une fois les liens nécessaires. Rejoignez-nous, faites un deck nuke, ça prend 5 minutes. Putain, vraiment. Je vous remets le lien du Discord si vous avez des questions là-dessus. Et voilà, il n'y a plus d'excuses là. Il y aura 3-4 tournois nuke par semaine. Donc, des dizaines, des centaines d'uniques à gagner. Entre 4 et 10 places pour les Qualif World de chaque fin de saison. Donc, il n'y a plus d'excuses là. Il n'y a plus d'excuses, vous n'avez même plus besoin d'attendre que les 7-1 rotate ou quoi. Donc voilà. Allez, ciao ciao, bonne chance, rendez-vous ce soir.